Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la CF Moto 450 SR de 2023. Allez, c'est parti! Les amis, aujourd'hui j'ai de nouveau le privilège de vous présenter une machine quasi neuve. Elle est sortie cette année et elle a fait un peu parler d'elle car elle a un design vraiment exceptionnel pour une moto chinoise. Je tiens d'ailleurs à remercier le propriétaire de cette machine d'avoir fait pas mal de routes afin que je puisse vous la présenter. Donc je pense que maintenant vous connaissez à peu près tous la marque CF Moto. C'est une marque chinoise qui est de plus en plus présente sur le marché européen parce qu'elle a un partenariat avec KTM. Donc au vu du look de la machine, vous n'avez aucune interrogation sur le genre de cette machine. Il s'agit bien d'une sportive, une sportive extrêmement lookée. D'ailleurs, CF Moto prétend avoir passé de nombreuses heures en soufflerie afin d'améliorer l'esthétique et l'efficacité de tous les carénages. Et franchement, de mon point de vue, c'est une réussite. Elle est vraiment sublime. Aujourd'hui donc on est sur la version 450, c'est un bicylindre, mais il faut savoir que dans cette gamme chez CF Moto on a également une 300 en monocylindre. Ce moteur de 400 cm3 est donc un bicylindre en ligne, calé à 270 degrés, refroidissement liquide et injection bien évidemment. Celui-ci délivre le maximum autorisé pour la catégorie A2, soit 35 kW, 47,5 chevaux. Donc, la machine est parfaitement adaptée pour les jeunes permis, pour les A2. La seule surprise sur les caractéristiques, pour moi, c'est justement le poids de la moto. Alors qu'on est sur une machine assez petite, elle est quand même relativement lourde. Elle est donnée pour 193 kg tout plein fait, c'est-à-dire donc avec 13 litres de carburant. Et finalement, quand on compare avec ces concurrentes directes que sont les Z400 ou RC390, eh bien celle-ci fait facilement 25 kg de plus. La machine que je vous présente aujourd'hui est strictement d'origine, hein. Franchement, vous iriez dans une concession, elle serait pareille. Et là, à la fin de cette phrase, je m'aperçois que j'ai oublié, s'il y a une modification, le support de plaque, qui a été remplacé par un modèle un peu plus court. Sinon, tout ce que vous voyez est d'origine sur cette machine. D'ailleurs, vous pouvez constater que le coloris est extrêmement sympa. Cette moto d'ailleurs est disponible en deux coloris différents, le blanc-bleu que j'ai aujourd'hui, et il y a aussi une finition noire-rouge qui est elle aussi très très sympa. En termes de prise en main, cette machine est beaucoup plus facile que son look peut suggérer. On s'attend à une machine un peu radicale et en fait c'est très très facile à prendre en main. La selle n'est pas trop haute. Pour moi qui mesure 1,70 m, j'arrive à poser les deux pieds au sol, même s'ils ne sont pas parfaitement à plat. Le réservoir est très creusé, très fin. On peut facilement plaquer nos jambes, nos genoux contre celui-ci. Le guidon, lui, est pris, enfin c'est un bracelet qui est pris en dessous du thé de fourche, mais il a une forme qui le remonte un petit peu. Donc finalement, on a une position qui n'est absolument pas radicale. On est juste penché un peu sur l'avant, comme ce serait le cas sur un Roadster Sport. Là, j'arrive dans un premier rond-point et cette machine ne demande qu'à se pencher. Elle est extrêmement vive, très 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 facile, peut-être même trop facile, c'en est surprenant. Je vous disais tout à l'heure qu'elle est un peu lourde sur la fiche technique. Sur les premiers tours de roue, ce n'est absolument pas perceptible. La machine est très très fluide et elle a assez peu d'inertie, on a presque l'impression d'être sur une 125. La position n'étant pas trop radicale, sur cette sportive, on arrive à tourner la tête afin de vérifier nos angles morts, ça sans lâcher le guidon. C'est vraiment un gage de sécurité. Et on a aussi, vous le voyez, les rétros qui sont pris sur le carénage. Par contre, les rétros, vous avez à peu près la moitié de chaque miroir qui est pris par nos épaules. C'est malheureusement assez fréquent sur les machines sport. Donc prenez bien l'habitude de vérifier directement ce qui se passe autour de vous. Ce sera plus efficace. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, la moto est d'origine. Ça concerne également l'échappement. Sur cette machine, vous pouvez voir qu'il y a l'échappement, le silencieux qui est sur le côté droit. Celui-ci a un look harmonieux avec le reste, même si je le trouve un petit peu trop gros à mon goût.
Et la sonorité pour l'instant est relativement, on va dire, étouffée, mais le peu de bruit que j'entends n'est pas désagréable du tout. Allez, je sors de l'agglomération, je suis en 4e, j'accélère un peu fort. Donc les reprises à bas régime, c'est moyen. Et quand on commence à monter dans les tours, là, c'est beaucoup plus sympa. La sonorité reste assez contenue, même quand on monte dans les tours. Mais elle n'est pas désagréable à entendre, une fois de plus, hein, c'est plutôt mélodieux. Vu qu'on est sur une sportive, forcément, on a une petite bulle. Mais quand vous voyez la taille de celle-ci, vous savez instantanément qu'elle est là uniquement pour la déco. Là, en roulant à 70-80, franchement, j'ai autant de vent sur moi que si j'étais sur un roadster. Ça ne change absolument rien. Nous arrivons maintenant dans le passage que je prends à chaque fois à basse vitesse. Donc là, vous voyez, je suis à 30 km/h en 3e, sur un filet de gaz. Et comme je vous le disais, cette machine est extrêmement vive. On a la sensation d'être sur une 125, hein, je le redis. Et je pense que cette sensation vient également de la taille des pneus. On a des roues en 17 pouces, bien sûr, mais à l'avant, c'est uniquement du 110. Et à l'arrière, 150, soit la même taille que certaines 125 vendues actuellement. Nous voilà sur la route que j'utilise à chaque fois pour tester l'accélération. On va bien sûr faire la même chose avec cette 450 SR. Je rappelle donc qu'elle pèse 193 kg, qu'elle est avec un moteur qui développe 47,5 chevaux, le maximum autorisé pour le permis A2. Elle a bien sûr l'ABS, mais il n'y a pas de traction control et il n'y a pas de mode de conduite. C'est une machine, on va dire, relativement simple à ce niveau. Bah les amis, c'est parti, voyons comment ça se comporte, cette petite machine. Ah, la sonorité est déjà quand même assez caverneuse, hein. Moi j'aime bien. Let's go. Ça prend rapidement 10 000 tours. On arrive à 100 en 3e. C'est efficace, c'est plutôt linéaire. C'est sans exubérance. Franchement, on n'a pas le côté rageur à très haut régime que pourrait avoir par exemple un Ninja 300. Mais ça reste très efficace, hein. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis, mais la marque annonce le 0 à 100 en 5 secondes. Maintenant, on va vérifier si cette sportive braque bien. Donc vous voyez déjà que l'angle de braquage n'a pas l'air si limité que ça. J'ai les deux pieds au sol du haut de mon 1m70 m. Est-ce que je vais réussir? Oui, ça a l'air d'être assez efficace. Pas besoin de remanœuvrer. Vous voyez que je finis pile sur l'autre fil. Donc pour une sportive, c'est quand même plutôt pas mal. Allez, on est reparti pour l'accélération et ensuite un petit freinage. Allez, je ralentis, frein arrière ça freine pas trop mal, frein avant plutôt efficace. La sensibilité est bonne. D'ailleurs, sur cette machine, au niveau du freinage, vous pouvez voir qu'on a des freins de chez Brembo. À l'avant, c'est uniquement un monodisque, mais ça suffit largement. Et les commandes, les leviers sont réglables eux aussi, avec un assez bon feeling. Franchement, les machines chinoises me surprennent de plus en plus à ce niveau. Sur tous les équipements périphériques, dirons-nous, ils mettent de plus en plus des pièces de marques éprouvées, des marques vraiment connues. Et ça fonctionne donc très bien. Bon, vous l'entendez peut-être, hein, la machine chauffe un peu. Le moteur est très caché derrière les carénages. Et donc on a les ventilos qui tournent et qui font quand même un petit peu de bruit, hein. Allez, de nouveau, un rond-point. Ça se penche sans problème. Prise d'info, ça passe et je réaccélère. Bon, forcément, là où le moteur marche le mieux, c'est quand même assez haut régime. Entre 5 et 10 000, là on a un peu de patate. Par contre, je le redis, hein, la protection est quasi inexistante, hein. La bulle ne sert à rien.
il faudrait que je me mette comme ça pour avoir un minimum de protection. Et encore, c'est très très limité. Concernant les commodos sur cette machine, on a des commandes qui ressemblent un petit peu à ce qu'on peut trouver sur certaines KTM. Vous avez sur la gauche des boutons en forme de croix afin de naviguer dans les différents menus du tableau de bord. On a bien sûr le bouton pour les feux, les clignotants, le klaxon. Sur la droite, c'est beaucoup plus simple. On a uniquement démarreur, coupe-circuit et les feux de détresse. Le compteur est confié à un écran couleur de très bonne qualité, il est assez facilement lisible. On a bien sûr sur celui-ci toutes les informations qu'on est en droit d'attendre, la vitesse, le contour, on a également le rapport engagé, la température du liquide de refroidissement, il y a une jauge de carburant. Vous avez aussi la possibilité d'avoir la conso instantanée, moyenne, enfin c'est extrêmement complet, pas grand chose à reprocher à celui-ci. Il y a aussi des menus de paramétrage qui permettent de changer l'esthétique des compteurs. Différentes langues sont proposées, mais malheureusement le français ne fait pas partie de cette liste. On va maintenant faire un test de souplesse. Donc là je suis à 30 km/h, je suis en 4ème à peu près 2000 tours. Et ça reprend quand même. Franchement, c'est pas trop mal, surtout que ce moteur en fait il prend assez vite des tours. Donc on n'a pas de gros problèmes. On peut pas se retrouver facilement à caler d'un seul coup ou à désarçonner par le moteur. C'est une machine assez facile à prise au niveau prise en main, c'est vraiment efficace. De nouveau un passage à basse vitesse et je le redis, hein, ça se manœuvre comme une 125, c'est hyper efficace. Alors malheureusement, je me retrouve sous une petite averse, j'espère que la pluie ne nuira pas trop à la qualité de l'image. Je sors de l'agglomération, je redescends en 3ème et j'accélère un bon coup. Là on est toujours en côte. Et de nouveau, hein, ça reprend pas trop mal. Et la sonorité est sympa. Mais je le redis, hein, en fait c'est efficace, mais c'est loin d'être exubérant. J'ai presque l'impression en fait d'être sur une machine qui aurait pu être proposée par Honda en termes de sensation moteur. Maintenant me voilà sur un petit Dodan, je le prends à 30 km/h, procédure habituelle. Donc c'est relativement ferme. Sur cette moto à l'avant, vous avez une fourche inversée d'un assez gros diamètre, il faut l'avouer, pour une 450. Celle-ci par contre n'est pas réglable. À l'arrière, on a un mono-amortisseur qui est assez dissimulé derrière les carénages. Celui-ci est réglable en précharge et c'est le seul réglage. Là je vais de nouveau prendre ce Dodan, je suis un peu plus de 30. Ouais, c'est relativement ferme. Moi c'est pas pour me déplaire, hein, je préfère une sensation rigoureuse, un peu trop ferme que trop molle. Là on a le côté sport qu'on est en droit d'attendre sur cette catégorie de machine. Allez, je réaccélère un peu. Alors je viens de m'apercevoir que on a donc sur ce compteur un témoin de rapport engagé et on a aussi un indicateur qui vous indique quand changer de rapport. Je ne sais pas si c'est pour l'éco-conduite ou pour l'efficacité au niveau de la performance, mais de temps en temps vous avez une petite flèche qui vous dit de monter dans les rapports ou de descendre. Allez, j'accélère, maintenant je suis dans une succession de virages, je dois quand même me méfier car cette machine est équipée de pneus chinois qui n'ont pas forcément une très bonne réputation sur route humide. Le freinage est vraiment pas mal. La machine se penche très bien, elle incite à se déhancher. Franchement, en roulant même sur les mi-régimes, elle est agréable. Elle a juste ce qu'il faut en cylindrée pour être efficace. Encore un petit rond-point. Et on réaccélère.
démontre vraiment l'engouement que peuvent avoir les jeunes permis pour cette machine, car cette moto elle est rassurante, elle est efficace, elle est performante, juste ce qu'il faut, et en plus super lookée. Donc je comprends que les gens apprécient cette machine. Après, il faut être honnête, moi je trouve qu'elle manque un petit peu de caractère. C'est pour ça que dans la catégorie, moi personnellement, je lui préfère la Ninja 400 qui a un moteur un petit peu plus rageur. Nous arrivons maintenant sur l'autoroute. On va voir comment se comporte cette petite 450. Alors là je suis en quatrième, j'accélère un peu pour m'engager. Je passe la 5, puis la 6 et je me stabilise. Donc en 6e à 110, je suis un peu moins de 6000 tours. Comme je vous le disais, la protection n'est vraiment pas dingue. J'ai énormément d'air sur mon visage, sur le torse, sur les bras, même sur les jambes. Le carénage n'est pas très efficace pour la protection. Je vais maintenant essayer de faire une reprise. Donc je suis en 6e, j'accélère à fond. Bon, vous avez vu que je suis repassé à un peu plus de 130 assez rapidement. Venant d'une machine compatible à 2, c'est tout à fait convenable. Après c'est vrai que de toute façon, c'est pas le genre de machine conçue pour avoir des perfs délirantes. Je pense que comme pour les autres machines de ce segment, la vitesse max doit plafonner aux alentours des 170-180. Donc finalement, cette machine sur l'autoroute ne pose aucun problème. Il faudra juste faire avec le peu de protection qu'elle offre. Concernant l'éclairage, sur cette moto, on a bien sûr un éclairage à LED. D'ailleurs, à l'avant, quand vous démarrez la machine, il y a une petite cinématique d'allumage qui est plutôt esthétique. Les clignotants à l'avant sont intégrés dans les rétros, ce qui de nouveau rend cette machine très jolie. À l'arrière, le feu est lui aussi pas trop mal. Par contre, le feu stop, lui, est tout petit. C'est assez bizarre. Et vous voyez que les clignotants sont parfaitement standards à l'arrière. Ils ne sont pas intégrés dans le feu principal, ce qui selon moi est un peu dommage. On va maintenant faire une dernière accélération. Allez, c'est parti. C'est plutôt efficace, assez stable, même à haute vitesse. Et finalement, j'ai l'impression que plus on va vite, plus cette petite bulle a une petite efficacité. Donc c'est finalement agréable d'utiliser cette machine, même à plutôt haute vitesse. Très sympa. Les amis, je pense maintenant qu'on a fait le tour des caractéristiques dynamiques de cette machine. Pour résumer, elle est ultra vive, aussi facile qu'une 125. On ne ressent absolument pas son embonpoint qui est pourtant présent sur la fiche technique. Et c'est efficace, c'est bien équipé, c'est franchement plutôt pas mal, même si pas aussi sensationnel que certaines de ses concurrentes, vous l'aurez compris. Maintenant, parlons des autres aspects de cette machine. On va commencer par les aspects pratiques car ça va être très rapide. Et il n'y en a aucun. Si vous cherchez des rangements, vous pouvez démonter la selle passager, mais en dessous, il n'y a absolument rien. Vous aurez juste en fait un accès technique à la prise diagnostique, mais il n'y a aucune possibilité de rangement sur cette moto. Si vous souhaitez l'utiliser avec un passager, la moto est bien sûr homologuée 2 places, mais vous voyez que la selle est quand même assez petite, elle est très haute, l'écart entre la selle et les repose-pieds passagers n'est pas énorme, et il n'y a pas de poignée pour le passager. Donc je ne pense pas que ce soit une machine qui serait très adaptée à l'utilisation à 2. Concernant la consommation, cette machine consomme 4,5 litres au 100, ce qui est, je dirais, raisonnable et à peu près au même niveau que les concurrentes du même segment. Le réservoir, lui, fait 13 litres.
Donc on a une autonomie qui est dans la moyenne. Maintenant les amis, il faut qu'on aborde le point crucial concernant cette machine, le tarif. Elle est vendue actuellement 6 500 € et ça en fait dans sa catégorie des sportives pour le A2 non bridées, ça en fait une, peut-être même la moins chère. Bien sûr, je parle des machines qui auraient une cylindrée équivalente. Donc je peux comprendre que tous les A2 qui veulent une sportive pas trop radicale, utilisable au quotidien, lookée et ce qu'il faut au niveau performance et équipement, soient très intéressés par cette CF Moto. Moi personnellement, je reste un petit peu déçu par le comportement moteur, vous l'aurez compris, mais il est vrai qu'en termes d'équipement, vous en avez quand même plus que sur une Ninja 400, plus que sur une R3. C'est vraiment une machine qui est pas mal. Après reste l'éternel débat sur la fiabilité de ces machines chinoises. CF Moto travaille maintenant depuis de nombreuses années avec KTM. Ce moteur par contre, le 450, ne semble pas dériver d'une gamme KTM, ou du moins si c'est le cas, je ne sais pas quelle autre machine pourrait utiliser la même base moteur. Elle est actuellement garantie 2 ans. Ce qui n'est pas spécialement là pour rassurer le client, vu qu'il est vrai que CF Moto a d'autres motos dans sa gamme qui garantissent 5 ans. Donc pourquoi il y a une différence d'année comme ça, une différence de garantie d'un modèle à l'autre? Là, il faudra poser la question à CF Moto. Je n'ai pas la réponse. J'aurais vraiment trouvé ça logique que cette machine, justement destinée à un public, on va dire de novices, soit garantie 5 ans pour rassurer la clientèle. Voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur cette nouvelle CF Moto 450 SR. Si vous avez des questions sur cette petite sportive, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous l'avez déjà testé ou si vous en possédez une, n'hésitez pas à nous faire votre retour d'expérience dans les commentaires. Je tiens encore à remercier le propriétaire de cette machine d'avoir fait le trajet depuis Nantes jusqu'ici en Normandie pour me ramener cette machine. Merci encore à lui. Et je reprécise d'ailleurs que si je peux tester autant de machines différentes, c'est intégralement grâce à mes abonnés. Donc si comme lui, vous avez un véhicule, que ce soit moto ou voiture, que vous aimeriez me voir tester en vidéo, je vous invite à me contacter. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Et je le redis, mon lieu de tournage se trouve en Normandie, près de Rouen. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à la partager sur les différents réseaux sociaux. Abonnez-vous, comme ça on se retrouvera très bientôt pour un futur test. Mais à tous! Maintenant que CF Moto a une machine aussi lookée, ça m'étonnerait qu'il reste très longtemps sans proposer une nouvelle variante avec un moteur peut-être venant de la gamme de KTM, peut-être un 790. Je pense que pour le coup ce serait vraiment très adapté et qu'il y aurait une clientèle pour une machine comme ça.